Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va travailler l'adjectif qualificatif. Nous allons voir les formes de l'adjectif qualificatif. Nous allons voir également la place de l'adjectif qualificatif et pour conclure, on va voir l'accord de l'adjectif qualificatif. Nous allons commencer notre explication par une petite définition de l'adjectif qualificatif. Donc, comme son nom l'indique, l'adjectif qualificatif sert à préciser une qualité, une caractéristique d'un être ou d'une chose. Il peut varier de forme selon son genre et son nombre. Donc l'adjectif qualificatif sert à qualifier ou à caractériser une personne, un objet, un animal, etc. Donc son rôle, c'est de donner une qualité ou bien une caractéristique à la chose qu'on décrit. Il y a deux types d'adjectifs. Il y a les adjectifs qualificatifs, il y a les adjectifs non qualificatifs. Pour ceux qui sont des adjectifs qualificatifs, donc ce sont des mots lexicaux. Exemple, petit, grand, fort, etc. Pour les adjectifs non qualificatifs, ce sont des mots grammaticaux, comme quel, son, ce, cette, notre, votre, etc. Donc il y a des adjectifs exclamatifs, des adjectifs interrogatifs, comme l'expression quel, et il y a les adjectifs possessifs et démonstratifs. Donc ces adjectifs-là ne sont pas des adjectifs qualificatifs. Ce sont des adjectifs non qualificatifs. Du point de vue de leur forme, nous avons deux formes d'adjectifs qualificatifs. Il y a les adjectifs simples, formés d'un seul mot, beau, fort, gentil, etc. Et la forme composée, donc ce sont des adjectifs formés de plusieurs mots, par exemple avant-dernier, sourd-muet, etc. Pour ce qui est de la place de l'adjectif qualificatif, donc sachez bien que l'adjectif qualificatif n'a pas de place fixe. Il peut se placer aussi bien avant qu'après le nom qu'il qualifie. Certains grammairiens divisent les adjectifs en deux catégories. Donc il y a les adjectifs antéposés, il y a les adjectifs postposés. Donc on va commencer par les adjectifs antéposés. Ce sont les adjectifs ordinaux comme premier, deuxième, troisième, et les adjectifs comme grand, petit, vaste, bon, meilleur, etc. Il faut faire attention à la place de l'adjectif par rapport au nom. Donc si je mets le même adjectif, par exemple grand, je le mets après le nom et je le mets avant le nom. Par exemple, un homme grand n'a pas le même sens que un grand homme. Donc dans la première série comportant un adjectif postposé, il s'agit d'une description. Quand je dis un homme grand, ici je décris comment est l'homme. Dans le second cas, où l'adjectif est antéposé, un grand homme, il a effet sémantique d'appréciation, d'intensité, de qualité, de jugement, etc. Dans ce cas, le sens de l'expression peut être différent de celle qui comporte un adjectif postposé. Donc il faut faire attention à la place où vous mettez l'adjectif. Si vous le mettez avant le nom, ça va avoir un sens. Si vous le mettez après le nom, ça va avoir un autre sens. Pour ce qui est des adjectifs postposés, on trouve les adjectifs de couleur. Donc ces adjectifs-là, on les emploie toujours après le nom. Les adjectifs de forme, les adjectifs de nationalité, les adjectifs de religion, les adjectifs relatifs aux arts et les adjectifs issus d'un participe passé. Donc pour conclure concernant la place de l'adjectif, est-ce qu'il est antéposé ou postposé? Donc conclusion, les adjectifs qualificatifs ont en général une place bien définie par rapport au nom. Cependant, pour certains d'entre eux, il existe une possibilité de modification de la distribution. Ce procédé-là permet l'effet sémantique et peut aller jusqu'au changement du sens. Exemple, un homme brave, c'est un homme qui a du courage, ou un brave homme, donc ça veut dire un homme pas méchant, peu simple. On passe maintenant à l'accord de l'adjectif qualificatif. Et on commence par l'accord concernant le nombre. Après, on passe au genre. Donc, vous savez que la marque du pluriel, c'est soit X, soit S.
vous avez devant vous un tableau récapitulatif des règles de la formation du nombre concernant l'adjectif qualificatif. Pour ce qui est de l'accord concernant le genre de l'adjectif qualificatif, je vous propose ce tableau-là qui n'est pas bien sûr exhaustif, dans lequel vous pouvez trouver les principales règles d'accord concernant le genre de l'adjectif qualificatif. Accord en genre et nombre des adjectifs qualificatifs. Donc pour récapituler, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Exemple, un grand homme, une grande femme, de grandes ambitions, de grands monuments. Pour l'accord des adjectifs de couleur, les adjectifs de couleur simple s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Le tableau noir, les chaussures noires, avec ES bien sûr à la fin. Les adjectifs de couleur composés, adjectif plus adjectif ou bien adjectif plus nom, sont invariables. Une cravate bleue, mais une cravate bleu foncé. Des cheveux noirs, mais des cheveux noirs corbeaux. Les noms employés comme adjectifs de couleur restent invariables, comme fleurs, fruits, pierres précieuses, etc. Exemple, des rubans orange, des chaussures marron. Donc, ils ne s'accordent pas. Sauf fauve, mauve, pourpre, rose, écarlate et incarnat, indiquant une couleur s'accorde des tissus mauves, des soies roses. Nous arrivons maintenant aux fonctions de l'adjectif qualificatif. Première fonction, l'adjectif épithète. Dans ce cas de l'adjectif épithète, l'adjectif fait partie du groupe nominal, c'est-à-dire qu'il est supprimable. Je peux supprimer l'adjectif sans que le sens de la phrase change. Donc la phrase reste correcte. Le groupe nominal, c'est un déterminant, un nom et un adjectif qui n'est pas obligatoire. C'est pourquoi donc il est supprimable. Par exemple, l'homme peureux s'est caché. Peureux qualifie le nom homme, mais on peut l'enlever et dire l'homme s'est caché. Et la phrase reste grammaticalement correcte. Donc ici, l'adjectif, il apporte seulement une caractérisation de cet homme, comment il est. Il n'a pas une fonction grammaticale à jouer. Deuxième caractéristique dans un groupe nominal, un seul nom peut avoir plusieurs adjectifs. Par exemple, j'aimais ses amis affectueux, fidèles et amusants. Donc ces trois adjectifs-là se rapportent à un seul nom qui est ami. On voit qu'ils ont tous la même marque du genre et du nombre, donc ils sont tous au masculin pluriel. Si l'on veut savoir si un adjectif est épithète, il faut essayer de le supprimer et voir s'il est à l'intérieur du groupe nominal ou non. Deuxième fonction de l'adjectif qualificatif, l'adjectif est attribut du sujet. Dans ce cas, l'adjectif est situé juste après un verbe. Donc, il ne fait pas partie du groupe nominal. C'est ce qui permet de différencier les deux fonctions. Il se place après un verbe que l'on appelle verbe attributif, permettant de donner une caractéristique. Comme, donc ce sont les verbes d'état, comme le verbe paraître, sembler, être, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour, etc. Exemple, ces vêtements paraissaient usés. Il y a le verbe paraître, qui est un verbe attributif, ou bien un verbe copule, ou bien un verbe d'état. Et le sujet de ce verbe, ces vêtements, dans ce cas, l'adjectif qualifie le sujet. C'est pourquoi on dit qu'il est attribut du sujet. C'est-à-dire qu'il se rapporte au sujet, il n'est pas obligé de se rapporter à un groupe nominal, puisque par exemple, le sujet peut être un pronom. On peut très bien dire qu'ils paraissent usés. Et usé reste un attribut du sujet, mais cette fois, il qualifie le pronom il. On voit bien dans ce cas qu'il n'est pas supprimable. On ne peut pas dire ces vêtements paraissent, sinon la phrase est inachevée. Il n'est pas non plus déplaçable. C'est le test qui permet vraiment de différencier les deux fonctions. L'épithète est supprimable, tandis que l'attribut du sujet est placé après un verbe attributif. Et en plus, il n'est pas supprimable ni déplaçable. Troisième et dernière fonction de l'adjectif qualificatif, c'est l'adjectif apposé.
Cette fonction est un peu moins courante, c'est la fonction d'apposition. Dans ce cas, l'adjectif est placé à l'extérieur du groupe nominal. Il qualifie un groupe nominal, mais il n'est pas à l'intérieur de ce groupe nominal, c'est-à-dire qu'il est séparé par une virgule. Donc on prend l'adjectif apposé. Pourquoi on l'appelle apposé? Parce qu'on le met entre deux virgules. Et donc il n'a pas de relation avec le groupe nominal. Donc il est placé seul entre deux virgules. Par exemple, agacé, Myriam est rentrée chez elle. Le terme agacé est bien un adjectif qui qualifie l'état de Myriam. On voit que dans ce cas, elle n'est pas obligée de qualifier un groupe nominal puisque je peux dire agacé, elle est rentrée chez elle. Et dans ce cas, il qualifie un pronom. Mais ce qui le détermine, c'est qu'il est exclu du mot qu'il qualifie. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous et à la séance prochaine. À bientôt.